Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous. Ici ça va super bien. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas. Et vous êtes sur Il était un jeu. Le jeu dont on va parler aujourd'hui, il est juste ici. Je vous ai parlé de Charles Darwin dans un jeu dit Expert, un de mes jeux favoris de cette année, dans cette catégorie-là. Il y a un autre jeu sorti à peu près en même temps, cette fois-ci c'est beaucoup plus familial, mais qui là aussi va nous parler de Charles Darwin et de son expédition avec le Beagle à travers tout le monde pour réunir les différentes espèces et la variété pour faire sa célèbre théorie de l'évolution. Le jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin nous plonge en 1858 pour un voyage au bord du Beagle. Le jeu nous propose d'incarner de jeunes naturalistes venus aider Charles Darwin à terminer la rédaction de son livre de l'origine des espèces. Au fil de ce voyage, on sera amené à étudier des animaux, effectuer des relevés cartographiques, rédiger des publications et vérifier donc nos théories. Nos découvertes nous feront marquer des points de victoire et celui qui en aura le plus sera déclaré vainqueur. Les joueurs jouent chacun leur tour en commençant par étudier un animal ou alors s'inspirer d'un personnage, c'est-à-dire qu'on va simplement choisir et récupérer la tuile de notre choix face au bateau, le Beagle, puis on va la placer sur son emplacement dédié dans notre propre carnet de naturaliste, en fonction bien sûr de sa catégorie et de son continent s'il s'agit d'un animal, soit sur un emplacement tout à gauche de son plateau si on a choisi à la place une tuile personnage. En plus d'une illustration unique, chaque tuile comporte plusieurs éléments qui vont intervenir forcément dans notre stratégie. On peut découvrir une espèce et y trouver des points de victoire à gagner si la tuile reste visible en fin de partie, cartographier pour gagner des points de victoire là aussi en fin de partie en fonction du nombre de boussoles qu'on aura réussi à collecter, effectuer un relevé en prenant immédiatement un jeton des dites boussoles, engager un guide et récupérer un jeton. Ceux-ci pourront être dépensés pour déplacer le Beagle avant notre choix de tuiles d'une case en avant ou bien en arrière, ou bien renouveler l'ensemble des tuiles d'une colonne ou d'une ligne. Avec l'icône emblématique, on récupère immédiatement le pion Darwin et celui qui le possédera en fin de partie remporte, lui, 2 points de victoire. Une fois la tuile sélectionnée, on poursuit notre voyage en déplaçant le Beagle d'autant de cases que la position de la tuile choisie avec le bateau. Par exemple, en sélectionnant la deuxième tuile, je déplacerai le Beagle de 2 cases dans le sens horaire avant de placer une nouvelle tuile sur l'emplacement laissé vide sur le plateau voyage. Quelques actions spéciales. La première sera d'élaborer une théorie si on parvient ou qu'on est contraint d'étudier et donc de placer une tuile d'un écosystème qu'on posséderait déjà. On viendra alors simplement la placer par-dessus, dissimulant ainsi peut-être les symboles comme des PV ou des parchemins qui ne pourront malheureusement plus être comptabilisés pour le scoring en fin de partie. Mais cela permettra de choisir une des 3 tuiles théorie disponibles ou bien la première face cachée pour venir la placer sur la partie droite cette fois-ci de notre carnet personnel. Les théories font office d'une certaine façon d'objectifs personnels pour gagner des points de victoire supplémentaires selon leurs conditions, comme le nombre d'espèces étudiées d'un continent spécifique, d'un lien qui unirait des espèces dans un angle de plateau précis et bien d'autres conditions, sachant que même les tuiles recouvertes seront comptabilisées. La deuxième action spéciale intervient quand on arrive à recouvrir les 4 emplacements d'un écosystème ou d'une classe. En d'autres termes, c'est si on arrive à compléter une ligne ou une colonne sur notre carnet de naturaliste. On peut alors rédiger une publication en prenant simplement un jeton publication qui vaudra lui 5 points de victoire en fin de partie. La partie prend fin quand la dernière tuile est dévoilée, ce qui signifie aussi que chaque joueur aura pu placer 12 tuiles sur son carnet. On fait le total des découvertes et de leurs points de victoire encore visibles, on multiplie le nombre de boussoles par les parchemins encore visibles, on n'oublie pas les 5 points de victoire par publication et les points de victoire supplémentaires des théories, les 2 points pour celui qui serait en possession du pion Darwin, et celui qui aura le plus de points de victoire aura été le plus brillant, celui qui aura le mieux aidé Charles Darwin dans sa rédaction de l'origine des espèces. Je pense que ce rapide coup d'œil sur les règles du jeu, les mécaniques de jeu, le gameplay général mais aussi les illustrations vous ont permis, j'espère en tout cas, de vous faire un avis un peu plus précis sur ce magnifique jeu. Mais au final, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien d'abord, on va commencer par les mécaniques de jeu. Les mécaniques, c'est extrêmement simple. C'est pour ça que je le mets vraiment dans cette catégorie dite familiale. D'ailleurs tellement accessible que je pense qu'il pourrait être nommé peut-être pour gagner certains prix du jeu de société. On verra ce que l'avenir nous dit. Mais l'année dernière, j'avais dit la même chose pour Acropolis.
Et c'était le cas quelques mois après, donc je lui souhaite bien sûr le même avenir. Mais sur les mécaniques de jeu, voilà, c'est extrêmement simple et très accessible comme je le disais. Je prends une tuile, je déplace le bateau et ensuite c'est tout un système de collection de tuiles avec un petit côté cérébral qu'il fait peut-être mettre en familial plus, c'est-à-dire que je vais essayer de compléter des lignes, compléter des colonnes, peut-être essayer de récupérer des objectifs, etc. Tout ça c'est assez connu, c'est pas révolutionnaire dans le genre, mais c'est vrai que ça tourne extrêmement bien, c'est très fluide et notamment à deux, je trouve qu'il y a le petit côté interaction qui peut pêcher à 3 ou à 4 joueurs, c'est-à-dire qu'à 2 joueurs, on va vraiment choisir une tuile, et, en tout cas pour que ça nous donne du bénéfice, mais aussi peut-être pour pénaliser l'adversaire, alors qu'à 3 ou 4, eh bien, on n'aura pas d'interaction avec le 3e ou le 4e joueur. Là, ça sera le hasard un petit peu qui va jouer et on ne sait pas trop ce qu'il pourra faire. Bref, c'est ça aussi qui le fait plutôt accessible, encore une fois. Et c'est pas quelque chose qui va déranger. Mais à 2, voilà, c'est un peu plus tactique, je trouve. Du côté des illustrations, bien, ça se passe, j'imagine, de commentaires. En tout cas, pour moi, ça se passe de commentaires. C'est magnifique. C'est même, on va parler aussi du matériel de jeu qui est de très grande qualité pour le prix et la petite boîte que ça représente. Tout le carton est extrêmement bien rigide. Le pléthore de matériel qui est à l'intérieur, eh bien, ça donne vraiment envie de le manipuler, que ce soit les petits objectifs sur le côté en rouge, les tuiles, etc. C'est quand même quelque chose de très robuste et pour le prix, ça fait vraiment plaisir. Et puis, tout rentre dans la boîte, hein, tout est bien rangé. Peut-être qu'on va pouvoir le voir rapidement comme ceci, mais quand on va enlever les règles du jeu, eh bien, à l'intérieur, il y a tout qui est... Hop là, il y a même des petites tuiles qui se sont barrées malheureusement, mais sinon, il y a tout qui est rangé. Hein. Donc c'est ça aussi, pour la mise en place, ça reste très facile. Et il y a un petit truc dont je ne vous ai pas parlé dans ce coup d'œil, c'est qu'il y a, certes, il y a toute l'histoire récapitulée un petit peu du voyage de Charles Darwin à bord de son Beagle, avec ses péripéties, les personnages qu'il a rencontrés, les animaux aussi qu'il a étudiés. Mais il y a aussi tout un appendice avec les différentes espèces qui sont bien détaillées, continent par continent, pour qu'on puisse se faire une idée un peu plus précise de ce qu'il y a de tout ça. Et ça donne un petit côté prestige aussi à ce jeu, donc ça c'est tout aussi savoureux. Donc avec tout ça, moi je peux que vous recommander de vous acheter ce jeu sur les traces de Darwin, qui est un excellent jeu familial et qui ressort très facilement et très rapidement à la maison. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, j'étais extrêmement ravi de vous proposer cette vidéo sur la chaîne. Faites-le moi savoir si ça vous a plu, les pouces, les likes, on partage, les commentaires et on s'abonne juste ici en activant la petite cloche pour être au courant des toutes prochaines vidéos sur la chaîne. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour aller voir un petit peu ce que je vous ai proposé dernièrement sur la chaîne et restez connectés parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui devraient arriver pour cet été. Et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Bel été à tous. Ciao les amis.